השם כסקו בית אלו נשמת שמעון בן ברוך ולרפואה שלמה חנניה בן זוהרה וגיד את בת אסתר בתוך שאר חולי עמו ישראל. לעילוי נשמת משה בן עידה. ולעילוי נשמת חיים משה בן עידה. On est arrivé bien à Baruch Hashem, encore une fois, Chodesh Elul, Chodesh Rachamim et Selichot. Rachamim et Selichot. Si c'est Chodesh de Rachamim, Baruch Haba, alors c'est le moment de demander Slicha, parce que c'est un moment de miséricorde, c'est le moment de se faire pardonner de toutes les fautes qu'on a fait. Imaginez-vous quelqu'un qui a fait une petite promenade, il pleuvait, et il est rentré dans la boue, mais vraiment pas rentré dans la boue, il s'est étalé dans la boue, il a glissé. Il se lève, dès la tête jusqu'au pied, il est plein de boue. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Un verre de café? Non, non. C'est pas ce qui fait l'intérêt. Il a envie de rentrer chez lui. Première chose, rentrer à la douche. Prends la douche. C'est un bar chez moi là, il sort tout propre. Malheureusement, en tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yarta. Ça n'existe pas un tzaddik qui n'a pas fauté. Et c'est pour ça, on a une douche. Le mois de Elul, c'est le douche. Il y a des gens qui sont, encore une fois Elul, mais attends, c'est la douche qu'on a attendue toute l'année pour avoir cette sélichot, ces mois de sélichot, de se purifier, de se nettoyer de toutes les fautes qui sortent à Sukkot, Yom Kippour, tout propre. Quelle odeur! L'odeur de la Souka, tu rentres, on t'arrête qui s'est à Kavot, t'arrête qui a Ashrina. Il faut être content dans ces mois-là. Des fois, les gens ils sont tristes dans ces mois-là de Chodesh Elul. C'est un mois de Simcha. C'est vrai qu'on a la crainte de Yom Hadid. Mais la crainte, ça ne nous donne pas la Simcha. Il y a la Simcha, quand on se nettoie, on dévoile devant que l'on peut se purifier de toutes les fautes qu'on a faites dans l'année. Combien de jours de miséricorde on a dans les mois d'Elul? Ce qui est connu, 40 jours. D'accord? Pardon. Je reprends. Combien de jours dans la miséricorde de Yerar ala Rachamim ve'Selichot, on appelle ça 40 jours. Depuis Rosh Hashanah. Non, Rosh Chodesh Elul. Depuis Rosh Chodesh Elul, pardon. Jusqu'à Yom Kippourim. D'accord, 40 jours, on sait très bien que mon cher Rabbeinu, il a monté dans les ciels 3 fois 40 jours. Première fois, Vav Sivan. Matan Torah. D'accord, on a reçu. Baruch Haba David. Prima Baïd, tu ouvres la porte. Ah, sinon. On ne pas. Donc, le premier jour qu'on a ouvert. On a ouvert le 3 fois, mon David Amelech, il est monté dans les ciels. Première fois, c'était quand? Mon cher Abel, première fois qu'il est monté dans les ciels, c'était quand? 7 Sivan. Nahon, Matan Torah. Très bien. Il monte dans les ciels, première fois. Après, il redescend, Shiva Asar Betamouz. Nahon. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas, Shiva Asar Betamouz? Il casse le 2 tables de l'Oloi parce qu'ils ont sauté. Et il purifie Am Israël et il monte encore une fois 40 jours pour faire quoi? Pour demander pardon à qui? Pour Am Israël. Il demande pardon à Hachem pour Am Israël. Il pleure pour Am Israël jusqu'à que le Borou il pardonne. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu il a pardonné, mais pas avec la joie. Ça veut dire, il a pardonné à Aleph, à Chaftet Av. Akadosh Baruch Hu il a pardonné à Israël. Mais mon cher Rabbeinu, il monte encore pour 40 jours pour avoir quoi? Le deuxième table de la loi, et il descend avec quoi? Besimcha, Shnei Luchot Avanim, et il reçoit quoi? Besimcha, Akadosh Baruch Hu il pardonne, Besimcha, et jusqu'aujourd'hui on a quoi? Le Kaparat Avonot avec la joie. Besimcha, les 3e 40 jours. Mais j'ai une petite question. Combien de jours on a dans les mois d'Elul? 30? Non, 29. 29. C'est Chaftet. Tous les mois d'Elul, il est Chaser. Il y a 29 jours. Il n'y a jamais Elul entier de 30 jours. Elul, toujours c'est 30, c'est 29 jours. Ok? 22 jours de mois d'Elul. Ok. Après, on passe à Rosh Hashanah. Depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, c'est combien de jours? 10. On appelle ça comment? Ah, c'est Rekinet Tchouva. 29 plus 10. 39. Ou le 40e. Et là, les 40e jours. Mais les Kippour, ça rentre dans les 10.
de Aleph Elul jusqu'à Kippour. Kippour c'est Yud. Yud Tishrei. Donc c'est 10 jours. C'est 10 plus 29, 39. Alors vous pouvez me dire, Arbaïm Chaser Achat. Comme on dit dans le Malkot, ils donnent le Ketov Arbaïm, mais c'est Arbaïm Chaser Achat. Non, c'est pas ça. Il y a 40 jours, c'est 40 jours. Rosh Chodesh, c'est compte? Quel Rosh Chodesh? Elul. Oh oui. On a compté Aleph Elul. 29 jours. Mais il compte. Ah, tu veux compter les premiers jours de Rosh Chodesh Elul. Très bien. Il y a deux explications dans le Mefarshim, j'ai trouvé. Il y en a qui disent qu'à l'époque, le jour que Moshe Rabbeinu montait dans les ciels, le mois de Elul, il avait 30 jours. Comme ça nous dit, je pense, le Maharshal. Ok, il avait 30 jours. Donc 30 plus 10, 40. Mais le problème, si c'est comme ça, nous on n'a plus 40 jours. Nous on n'a que 39. On a raté un jour de Elul. C'est grave, hein? À la Yeshivot Amir, à l'époque, vous savez, non, et en Israël, ils voulaient faire comme l'Europe. Mais avant, les changer de montre, c'était quand? En plein mois d'Elul. Ils ont changé à l'heure d'hiver, en plein mois d'Elul. Jusqu'à il y a 10 ans. Jusqu'à il y a 10 ans, ils ont changé Là, c'est après Sukkot. Après Sukkot, on change les montres. Mais avant, c'était en plein de Elul. Alors, on avait le Mashgiach d'hiver qui l'a dit comme ça. Regardez, quand on prend les montres d'hiver, on prend une heure en arrière. Et pendant l'été, on prend une heure avant. L'heure d'hiver de l'été, qu'on a avancé une heure avant, qu'on a changé le montre une heure avant, c'était pendant les vacances. Il a dit, regardez comment il faut dire merci. Il nous a pris une heure de vacances, il nous a rajouté une heure d'Elul. Comme ça, il a dit. Pour une heure d'Elul, c'est encore beaucoup, une heure d'Elul. Comme ça, il a dit. Aujourd'hui, on n'en met pas ça. Bon, mais regardez, si c'est comme ça, on a raté un jour entier d'Elul. Mais il y en a, comme tu as dit, Israël, c'est exactement ce que tu as dit. Il y en a qui disent que le premier jour de miséricorde, c'est le Chaftet Av. Et pardon, l'Amedav. L'Amedav, c'est l'Av. Mais ça s'appelle Rosh Chodesh Elul. Et mais dès que tu es rentré dans le mois de Elul, tu as déjà un jour de miséricorde. Donc on a 40 jours de miséricorde à Israël. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces périodes-là? Israël, il se lève très tôt pour faire Selichot. Et alors on démarre avec quoi? Je vais parler un petit peu de première piout que tout Israël connaît. Ashrei, c'est pas un piout. Ashrei, c'est Mizmor. On fait Ashrei Shevetecha. C'est tout des brachot à Kadosh Baruch Hu, des shvachim. Et après on démarre les slichot. Qu'est-ce qu'on dit? Ben Adam alecha nirdam. Pourquoi on démarre avec ça? Déjà, on démarre avec Ben Adam. C'est quoi Ben Adam? Un homme. Mais attends. Adam, un homme, en hébreu, il y a 4 mots dire un homme. Dans la Torah. C'est quoi? Adam, Geverish, Ish, Gever Enosh. et Enosh. 4 noms qu'un homme il s'appelle Adam, Ish, Gever et Enosh. C'est quoi le nom le plus haut? Non. Ish. 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 On va voir c'est quoi Adam. Normalement les gens ils pensent c'est Adam. J'ai demandé quelqu'un, il m'a dit Gever. Gever c'est Adam. Gever. Non, c'est pas Gever. C'est quoi? C'est Ish. Pourquoi? Parce que dans le Ish, si on fait c'est le nom d'Hachem. On a dit que c'est Esh. La Gemara dans la Masechet Avot nous dit c'est Esh. Qu'Akadosh Baruch Hu il a rajouté quoi? Le Yud, son Yud, il a rajouté dans le feu. Et ça fait Ish. Esh c'est la femme, c'est aussi Esh. Comment on écrit Isha? Aleph Shin E. Il a pris un Yud, il a mis sur le Ish. Il a pris un E, il a mis sur la femme, ça fait Ish et Isha. Et c'est ce que la Gemara là-bas nous dit. Zahou, Shrina Benem. S'ils sont méritants, il y a le nom de Yudke, le nom d'Hachem. Avec eux, c'est Isha et Isha, ça va ensemble. Mais l'Ozahou, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il prend les Yud, il prend les E, qu'est-ce qui reste? Chez le mari, il reste Esh. Chez la femme, il reste Esh. Esh Oraltan. D'accord? Et on appelle les pompiers. On appelle les pompiers. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nehiya bidvar. Alors pourquoi il a décidé de démarrer par Adam? Pourquoi il a dit Enosh malecha nirdam ou Ish malecha nirdam? Non,
il a décidé de démarrer par qui? Par Adam. Pourquoi Adam? Pourquoi il a décidé Adam plus que Ish? Elle est claire. Deuxième question. Bon, Adam, j'ai compris. Mais pourquoi? On va comprendre pourquoi Adam. Mais pourquoi Ben Adam? Dis Adam. C'est quoi Ben Adam? Fils d'Adam. Mais pourquoi tu dis fils d'Adam? Dis Adam. Deuxième question. Déjà, pourquoi tu as démarré par Adam? Et bien, pourquoi tu as passé à Ben Adam? La réponse tout simple. Vous savez, quand on fait une chanson, il faut faire des charouzim. Comment des charouzim? Des vers. Les vers. Des vers. Comment tu fais? Ben Adam, Malecha, Nirdam. Adam, Nirdam. Ça s'appelle charouz. Quand tu fais un piout, tu fais becharouzim. D'accord? Adam, Nirdam. Comme à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Amod ke gever ve'itgaber. Gever, itgaber. Charouzim. Bon, ça c'est la réponse tout simple. Pourquoi on fait Ben Adam? Parce que c'est charouz. Bon, c'est mignon, comme on dit. Il disait, mon papa, il disait toujours, c'est mignon. Pour faire joli. Pour faire joli, c'est mignon, c'est joli. Mais on va voir un peu plus profond ce qui se cache derrière. Il faut savoir ce qui nous apprend Rabbi Shimon dans la Zohar HaKadosh. La Zohar HaKadosh nous dit comme ça. Parashat Noach. Il nous dit comme ça dans le Zohar Parashat Noach. Un homme, quand on l'appelle Ben Adam, c'est la Shon Gnai. C'est quoi Gnai? Mépris. Pas bien. Pourquoi? Ton Ben Adam. Quand tu appelles à quelqu'un Ben Adam, c'est pas un diplôme Mechouvad. C'est pas Mechouvad. Pourquoi? C'est comme tu l'appelles, tu vois quelqu'un qui dit ah, tu es le fils de celui-là. Ah, c'est ça ton père qui a fauté là-bas? Ben Adam. Tu es le fils de Adam. Qu'est-ce qu'il a fait Adam? Il avait tout ce qu'il voulait et quand même il a fauté. Donc, qui fait la même chose, ah, Ben Adam, tu es son fils. Jusqu'à quand le jour il s'appelait Ben Adam? Vous savez jusqu'à quand? Jusqu'à Noach. Adam Harishon, il a apporté le mort dans le monde. Qui a sauvé le monde? Noach. Le seul qui a fait la volonté d'Hachem. Noach, il a sauvé le monde. Depuis le moment de Noach, il a dit, il n'y a plus le nom Ben Adam. Maintenant, on appelle les gens Bnei Noach. Oubliez le nom Ben Adam. Maintenant, on se rappelle de nom Bnei Noach. D'accord? Parce qu'on n'a plus le nom de Pakavod de Adam, Ben Adam, maintenant c'est Ben Noach. Maintenant, là-bas, il lui pose une question, son élève, il lui dit, mais attends, dis-moi. Plus tard dans la Torah, on voit qu'ils ont fait la tour de Babel. Et là-bas, il y a écrit quoi? Vayered Hashem lirot. Dieu, il a descendu voir ce qu'ils font quoi? Qui? Bet Abinyan Asher Bano Bnei Adam. Mais attends, tu viens de dire qu'il y a depuis Noah, il n'y a plus Ben Adam. Alors pourquoi tu es comme ça? Il n'y a que Ben Noah. Comment tu écris encore une fois? Comment tu expliques ça qu'on retrouve plus tard que ça? Ben Adam. Il a dit, mais c'est tout simple. Il a repris la même faute qu'Adam Harishon. Ça veut dire, c'est vrai que depuis Noah, les gens ils ne s'appellent plus Noah, Ben Adam. Mais si quelqu'un, il prend la même faute d'Avodah Zara, comme il a fait Adam Harishon, il reprend le nom de son arrière-grand-père. Comme ça, on dit, là-bas, Rabbi Yossi, Rabbi Avaou dans les Zohar HaKadosh. Mais non, regardez bien. Rachid dit ça, oui, okay, alors il y a mes raisons. Non, regardez bien. Il dit pas Avodah Zara, exact. Mais non, regardez bien ce qui est écrit. On a une pasouk qui nous dit comme ça. Mechasem pesha'av lo yatzliach. On dit ça pendant ce jour. Au modé ve'ozev yerucham. Ça veut dire quoi cette pasouk? Quelqu'un qui cache ses fautes, il va pas réussir. Attention, de ne pas cacher les fautes. Il faut cacher les fautes des autres personnes autour de nous. Mais devant Akadosh Baruch Hu, de reconnaître nos fautes. Mechasem pesha'av lo yatzliach. Quelqu'un qui cache ses fautes, il dit non, je ne vais pas fauter. Lui, il ne va pas réussir dans les jugements. Mais au modèle ve'ozev, mais quelqu'un qui connaît ses fautes, qui reconnaît ses fautes, là, Akadosh Baruch Hu pardonne. Il dit, bon, j'ai fauté, je demande pardon. Mais quelqu'un dit non, je n'ai pas fauté, à celui-là, Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas. D'accord? Regardez bien. Le Payat, quand il voulait écrire le premier piout des Slichot, il voulait démarrer
qu'on démarre avec une phrase qu'on connaît, on reconnaît notre faute déjà. Comment il a démarré ça? Ben Adam. Quand on dit que nous on s'appelle Ben Adam, attends, pourquoi tu as démarré par Ben Adam? Tu n'es pas Ben Adam, tu es Ben Noach. Non, j'ai dit je suis Ben Adam. Je reconnais ma faute, que j'ai pris la même faute de qui? De Adam Arishon. D'accord? Donc c'est pour ça que la planète il a démarré Ben Adam. Il n'a pas pris Adam, il a dit Ben Adam. On est les enfants d'Adam Arishon qui l'a fauté, on a fauté pareil que lui. Mais non, regardez bien. La suite de la phrase c'est quoi? Malecha Nirdam. Pourquoi tu t'endors? Pourquoi tu t'endors? Ben Adam Malecha Nirdam. Comme Kera Betachanun, lève-toi et commence à crier de Akadosh Baruch Hu qui te pardonne. D'accord? Ça c'est la phrase. Regardez bien. Comment ça a démarré l'histoire de faute d'Adam et Chava? Il y avait une histoire avec les serpents. Les serpents, il a vu Chava, il commence à discuter avec elle. D'accord? Dis-moi, regarde ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu. Et il a fait tout pour que la femme, elle mange des fruits de l'arbre. Une petite question. À ce moment-là, Adam Arishon, il était où? Hein? Au Hammam, au casino, où il était? À ce moment-là. Il jouait au billes, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y avait pas de smoker encore. Qu'est-ce qu'il a fait, Adam Arishon? La Nachat, il discute, il dit ça, la femme, elle répond, ta. Et Adam Arishon, il n'est pas dans l'histoire. Une question, hein? T'as vu où? Le monde, il était pédé. Il m'a dit, il vient à Dubaï. Où il était? Regardez bien tout ça, nous dit la Midrash Rabbah. Vous savez où il était? Il dormait. Le premier jour de sa naissance, il dort déjà. Il dort. Il dormait. La Nachash, il a profité de parler avec sa femme et de faire tomber dans le piège. Il a attendu qu'il s'endorme. Et là, il dit, là, Adam, il dort, là, je vais réussir avec sa femme. Comme ça, nous dit la Midrash Rabbah. Mais non, regardez bien. C'est pour ça que la phrase nous dit comme ça. Ben Adam, tu es le fils d'Adam parce que tu as fait la même faute que lui. Alors ne recommence pas avec sa faute. Malecha Nirdam. La faute d'Adam Arishon, elle a démarré par quoi? Parce qu'il s'est endormi. Ben Adam, Malecha Nirdam. Toi, ne t'endors pas, réveille-toi tout de suite. C'est pas le moment de dormir. Comme Kera Betachanun. Toute la faute, elle a démarré par quoi? Parce qu'Adam Arishon, il s'est endormi. Et quel jour de l'année il s'est endormi? Rosh Hashanah. D'accord? Le premier jour de la création d'Adam Arishon, c'était quand? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, et nous on se prépare pour quoi? Pour Rosh Hashanah, pour Yom Hadin. Malecha Nirdam. Ne reprends pas le faute de ton arrière-grand-père qui s'est endormi. Ben Adam, le fils d'Adam, Malecha Nirdam. Toi, ne t'endors pas, reste réveillé. Et d'ailleurs, c'est pour ça, il y a aussi une minag de ne pas faire une sieste à Rosh Hashanah, de ne pas dormir à Rosh Hashanah. Pourquoi? La Gemara nous dit quelqu'un qui dort à Rosh Hashanah, le jour, pas la nuit. Man de daich, de man damich beresh Hashanah. T'as quelqu'un qui dort à Rosh Hashanah, daich mazla. Ça veut dire, nous dit la Gemara, que le mazal, il va dormir pendant toute l'année. D'accord? C'est pour ça que il ne va pas dormir Rosh Hashanah. Il faut faire attention. Si déjà quelqu'un il fait après des autres choses, à part d'étudier la Torah, vaut mieux qu'il dort. S'il fait des bêtises et tout ça, vaut mieux qu'il va dormir. Je parle de quelqu'un qui est... Bon, il fait rien du tout. Mais quelqu'un qui fait des avérotes, qui va dormir celui-là. Donc, ces jours-là, on ne dort pas. Et là aussi, on a dit. Non, peut-être c'est une deuxième raison pourquoi on ne dort pas à Rosh Hashanah. Pourquoi? Adam Arishon, il s'est endormi à Rosh Hashanah. Et à cause de ça, toutes les fautes, il est venu. Donc toi, ne t'endors pas. Reste réveillé, parce que ces jours-là, quand ton grand-père il s'est endormi, il y avait la faute. C'est exactement comme à Shavuot. Shavuot, on ne dort pas toute la nuit. Pourquoi? On fait la veillée. Pourquoi? Parce que les grands-parents, ils dormaient, et Moshe Rabbeinu est venu dans les tentes pour réveiller l'âme Israël. Nous, on ne va pas faire ça. On ne va pas faire la même chose qu'ils ont fait. On reste réveillé toute la journée, toute la nuit. Donc pareil, ici à Rosh Hashanah, tu restes réveillé la journée parce qu'Adam Arishon, ils sont endormis. Mais non, regarde. Ce matin, ceux qui ne se sont pas réveillés pour les sléhot, il y a les outils, ils ont fait sonner. Ah, tu as vu, il a réveillé tout le monde, oui. Ouais, c'est tout le monde.
J'ai dit à À 5h30. mon petit-fils, il était chez moi. Je lui ai dit, tu viens à l'Esléhot? Il m'a dit non, non. Non, c'est le Houthim qui l'ont réveillé. Maintenant, il y a la sirène. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé pour réveiller tout le monde. Il a fait. Donc regardez bien. Ça, on a expliqué Nirdam et Koum. Maintenant, je vais dire une autre explication sur Nirdam. Non. Regardez bien. D'où il arrive cette phrase Ben Adam, Malecha Nirdam. D'où il arrive la phrase Malecha Nirdam. Yom Kippur, on a Maftir. Ce qu'on appelle Maftir, Yona. On lit Yona. Et là-bas, il y a l'histoire que Yona, il ne voulait pas recevoir le nouveau d'Akadosh Baruch Hu. Il a essayé de quoi faire? S'enfuir d'Israël. Il a pris un bateau. Il prend un bateau à Tarshish. Et il paye tout le bateau pour qu'il sauve. Très bien. En plein mer, qu'est-ce qui se passe? Avant qu'ils s'endorment. Ah, tempête. Tempête, mais c'est pas une tempête normale. Une tempête très intéressante. Tu vois un seul bateau qui se jette dans l'eau, d'un côté à l'autre. Il y a 15 bateaux autour, rien du tout. Une tempête qui attrape 15 bateaux. Les malachim, les gens qui s'occupent de... Ils disent, mais c'est quoi ça? On a déjà vu des tempêtes, mais une tempête comme ça, prévue et... Comment on dit? VIP, précis pour nous, ça, on n'a jamais vu ça. Il y a une chose bizarre dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il faut? Il commence à faire des goralotes. C'est à cause de qui? À cause de qui? Pendant ces moments-là, il y en a, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Il va dormir. Attends, c'est quoi ça? Oh, et là, Il va dormir. Et là, je sais pas comment on dit, malach, le capitaine, il vient le voir, il dit, réveille-le. Il dit, Malecha Nirdam, qu'est-ce qui te donne? Koum, Kera el Elohecha. Réveille-toi et commence à crier à ton Dieu. Peut-être qu'il va nous sauver. Nous dira sur le Galès qui nous dit là-bas Rashi. Malecha Nirdam, lo aet lishon. C'est pas le moment de dormir. Il faut dormir. Mais il y a des moments qu'on ne peut pas dormir. Dormir, ça veut dire dormir ou de rien faire, ça s'appelle pas, ça s'appelle aussi de dormir. Les mois de Loul, on est obligé de dormir. On ne peut pas passer un mois sans dormir. Mais il faut être réveillé tous les 40 jours. Comment réveiller? Avant de dormir, de penser à Elul. Quand on se réveille, Elul, toute l'année. Pourquoi? Tous les mois d'Elul. Et d'Aseret Yimei Teshuvah, le mois de Rachamim et Selichot. Ce n'est pas le moment de dormir. Mais non, c'est le moment de faire des mitzvot et de maasim tovim. On est fatigué. Ça y est, on est après les vacances. Mais non, c'est le moment de travailler. De faire la volonté d'Hachem à 100%. Le maximum qu'on fait. C'est le turbo. Rodez-le. C'est ce qu'il nous dit. Ben Adam. Malecha Nirdam. Le moment de Elul, ce n'est pas un moment de dormir, mais on a à faire ça, on a plein de choses à faire. Mets tout ailleurs. Après, si tu vas t'endormir, qu'est-ce qui se passe? Il y en a, s'ils pouvaient s'endormir, ils se retrouvaient où? À côté de Tinadik, tout en bas. D'accord? C'est pas le moment de dormir maintenant. Mais non, c'est le moment qu'il faut se réveiller, il faut hurler à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qui s'est passé l'année dernière, c'était décidé quand? Rosh Hashanah. Il y a 2 ans, un copain qui m'a appelé. Il m'a dit, regarde, ma femme, elle travaille avec des gens pas religieux, et elle a une copine. Et je voulais le pousser un peu avant Yom Kippourim de la réveiller. Comment on les fait? Je ne savais pas quoi les dire. J'ai réfléchi, et je lui ai dit, regarde. Je lui ai dit comme ça. Il y a à peu près 43 ans, 45 ans c'était. Il y avait la guerre de Yom Kippourim. C'était une guerre catastrophe. Il y avait 2000 personnes qui sont parties. Une guerre catastrophe. S'il y avait une personne à Rosh Hashanah qui savait très bien, savait ce qui va se passer, que son petit-fils ou son fils il va partir, comment sa Rosh Hashanah elle était? Il était à la choule depuis le début de Rosh Hashanah jusqu'à la fin sans sortir en pleurant. Comme ça il était. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui va se passer. Le problème c'est que nous on ne sait pas ce qui va se passer. Alors on est kiff-kiff, ça va. Mais quand on va en arrière, ce qui s'est passé, quand c'était décidé, le soir de Rosh Hashanah. Quand je l'avais dit ça, j'ai pensé, bon peut-être elle va dire, bon tu parles d'histoire des 45 ans. Ça y est. J'ai pensé à ça, j'ai dit, je ne sais pas comment elle va réagir avec ça. Mais quelques jours après, il y avait l'histoire de Simchat Torah.
C'était il y a 2 ans. L'histoire de Simchat Torah, j'avais dit, c'est incroyable. Ça revient à la même histoire qu'on a passée à 45 ans. Je ne sais pas si c'était encore pire, je ne sais pas, c'était catastrophe. Comment on peut expliquer ça? C'était le moment de Rosh Hashanah, c'était décidé. C'était décidé à Rosh Hashanah. Tout ce qui se passe dans le monde, c'était décidé dans l'année pour chacun et pour tout le public. C'était décidé à Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'il faut se réveiller maintenant. Et pas plus tard, après tu te réveilles, il est trop tard déjà. Il faut qu'on se réveille tous. Maintenant, et pas à Rosh Hashanah et après Rosh Hashanah. Ça, c'est encore une fois le Malechan Yoda. Je vais prendre ce qu'il nous dit. La Gemara Masechet Rosh Hashanah, et on va parler sur un sujet très intéressant de Rosh Hashanah. La Gemara Masechet Rosh Hashanah, il nous dit il y en a 4 choses qui nous aident de transformer le rigueur en miséricorde. Regardez, je vais lire la Gemara. Gemara Daf Yud Zayin, Amud Bet. Yud Zayin Amud Bet. Yud Zayin. Je le trouve pas ici. J'ai noté toute la Gemara. Je l'ai écrit comme ça. Amar Rabbi Yitzhak, nous dit Rabbi Yitzhak. Dans les Devarim, Mekarim Gzardino Shel Adam. Il y en a 4 choses qui déchirent le Gzardin. Il y a un Gzardin de rigueur que tu peux déchirer avec ces 4 choses-là. Quoi? Le Midat Hadin. Comment? C'est quoi tous les 4? Ve'elouen. Il y en a 4 choses. Regardez bien. Tzedaka. On va parler plus tard. C'est quoi Tzedaka? Deuxième chose, Tzedaka. C'est quoi Tzedaka? Un cri. Un cri. Un cri. Troisième, Shinui Hashem. Changer les noms. C'est pour ça, quelqu'un qui est malade, qu'est-ce qu'on fait? On les change un nom, soit on rajoute un nom. Pourquoi? Pour le sauver. Le 4e chose, c'est Shinui Maaseh. C'est quoi Shinui Maaseh? Quelqu'un qui fait des fautes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'arrêter. Il faut en prendre un autre chemin. Il a pris le mauvais schéma, il fait un demi-tour, il prend les bons schémas. Dès qu'il a pris les bons schémas, il a considéré comme il est dans le bon chemin. Pourquoi? Il a pris les directions pour rentrer dans le bon chemin. Ça suffit. Tu as pris déjà les directions, tu as pris les bons routes. À la fin, tu vas arriver, tu vas réussir, tu vas arriver là-bas. Parce que tu as pris les bons chemins. Ok. Les 4 choses, je reprends. Tzedaka, Tzedaka, Shinui Hashem, Shinui Maaseh. D'où on apprend tout ça? Nous dit la Gemara. Tzedaka, d'où on apprend ça? Il y a le pasuk. Tzedaka, Tatzil, Mimavet. Le Tzedaka, elle sauve de la mort. Où c'est écrit? Mishneh. Donc elle habite, il y a 2 fois Tzedaka, Tatzil, Mimavet. C'est un pasuk qui se trouve 2 fois. Un dans Perek Ale, Yud, et l'autre dans Perek Yud Aleph. On va voir c'est quoi la différence entre Perek Yud Aleph et Perek Yud. Tzedaka, d'où on voit qu'il y a Tzedaka, ça aide pour se sauver. Dertiv, et ça, mais la Pagama nous a donné l'autre pasuk. Vaïtzaku el Adonai, Batzar lahem. Et ils crient à Kadosh Baruch Hu quand ils sont tsar. C'est quoi tsar? Un moment de souffre, au milieu de souffrance, au milieu de côté, et il les sort, non? Il va sortir de souffrance. Shinui Hashem, dont on trouve que Shinui Hashem ça sauve. Dertiv, Sarai Ishtecha. Sarai, elle s'appelait comment? Sarai. Il a dit tu t'appelles plus Sarah. Tu t'appelles Sarah. Dès qu'il a appelé Sarah, elle a eu le bébé. Yitzhak. Très bien, Yitzhak il est venu. Shinui Maaseh, où on trouve Shinui Maaseh qui ça protège aussi. Dertiv, Vayar Elohim et Maasehem, Vektiv Vaynachem Elohim alara. Dans les Noah, dans les Yona, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu à Ninvé, il a dit regardez, Dieu bientôt, Ninvé n'est pas faite. Tout Ninvé elle est détruite. Qu'est-ce qu'ils ont entendu ça? Le roi il a entendu ça, ils ont fait tout cette tchouva. Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'ils ont changé leur comportement et il les a sauvés. Donc 4 choses qui sont des rigueurs. Korim Gzardino Shel Adam. On va parler un petit peu de premier. Tzedaka. C'est quoi Tzedaka? Comment on donne la Tzedaka? Combien il va donner? Tout ça. Et c'est quoi l'importance de la mitzvah Tzedaka? Regardez, c'est incroyable comment on nous dit ça, les Mefarshim, la Gemara. On va voir quelques de petites choses sur la Tzedaka. Alors déjà, je vais lire ce qu'il nous dit Shlomo HaMelech dans Mishlei. Deux psukim. Un pasuk nous dit comme ça. Lo yo'ilu otzrot reja. Tout le monde connaît la phrase Tzedaka tatil mimavet. C'est une phrase très connue. Tzedaka tatil mimavet.
Mais les gens, ils ne connaissent pas le début des passouk. Et c'est aussi si important que la fin. Nous dit la passouk. Lo yoilu otzrot resha uzdakat atzil mimavet. Ça veut dire quoi ces passouk? Regardez bien. Nous dit Shlomo Amelech alav shalom comme ça. Un homme, il est hyper riche. D'accord? Ça sert à rien. Pourquoi? Il va rien porter avec lui. Après son 20 ans, il y a l'histoire très connue avec la chaussette de c'était qui? Reichmann. C'est un grand banquier, Reichmann. Il a écrit des testaments. Premier testament, il a écrit à ses enfants. J'aimerais bien commenter avec les chaussettes de Shabbat. Bon, il a demandé ça, on va essayer. Il parle avec Reb Kadisha, il dit hors des questions. Hors des questions. Bon, hors des questions, hors des questions. À la fin de Shiva, ils ouvrent le testament. Et il y a écrit là-bas, mes enfants, je sais très bien que vous ne m'avez pas enterré avec mes chaussettes de Shabbat. Mais je voulais vous apprendre qu'en bas, on ne prend rien du tout. Comme ça, Reichmann, il a écrit à ses enfants. Les chaussettes, même pas ça. Rien du tout. Lo yoil on resha. Ça sert à rien. Mais, on peut l'utiliser pour les biens. Et pour sauver de la mort. Mais tu peux être sauvé avec cet argent. Ça veut dire, après 120 ans, il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de valeur à l'argent. Alors profite avant qu'il a une valeur. Ça sauve de la mort. Et en plus, ça nous aide. Très bien. Ce qu'elle nous dit sur moi, regardez bien. Il y avait ici, c'est une histoire que quand j'ai entendu ça, j'ai presque pleuré quand j'ai entendu cette histoire. Il y a un chassid, il habite à Mea Shearim. Un monsieur très sérieux. Il reçoit un coup de téléphone. Il répond. Tu te rappelles de moi? Non, je m'appelle comme ça. Ah oui, j'avais un ami à l'école comme ça. Depuis le CP jusqu'à qu'il t'arrête. 7 ans ils étaient ensemble. Oui, comment tu vas? Il a dit, ça va et toi? Très bien. Est-ce que tu peux venir me voir? Bon, d'accord, je viens te voir. Tu habites où? À Savion. Mais comment j'arrive à Savion? J'ai même pas un vélo électrique. Il a dit, prends un taxi, je te paye, aucun problème. Bon, tu veux parler de quoi? Il dit, c'est un truc très important. Il va chez lui, il est dans l'adresse, il cherche l'appartement, il ne trouve pas un appartement. Il trouve un château. Il rentre, la porte qui s'ouvre, il y a tout le monde qui dit, ah, c'est toi, rentre, allez. Il rentre, il voit son ami qu'il n'a pas vu à 60 ans. Comment tu vas? Assis-toi. Et il dit, regarde, tu vois ma richesse. Il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Et il dit, regarde, j'ai une compte banque, comme on dit, il est plein, presque à craquer. 300 millions de dollars dans les comptes. C'est rien. Quoi? C'est rien du tout. C'est rien du tout. Ok, 300 millions de dollars à la banque. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il dit, regarde, je vais les déviser à des pauvres. Waouh! Il dit, pourquoi tu m'appelles? Tu veux me donner à moi? Non, 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 non. Regarde, pourquoi tu m'appelles? Je t'explique. Je sais que tu es un homme droit. Droit. Et je veux que toi, tu t'occupes, après 120 ans, que toi, tu t'occupes de diviser à des pauvres. On est réticents. Il dit, mais attends, pourquoi tu ne le fais pas maintenant? Viens, ensemble, on s'assoit maintenant. Et on commence à cette yeshiva là, qu'on est là, les amitiés, je donne. Il dit, non, 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 hors des questions. Il dit, pourquoi? Il a dit, non, 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 mais pas envie. Envie, j'arrive pas à donner, même pas en dessous. Il dit, pourquoi? Il dit, j'ai souffert toute ma vie pour gagner cet argent, j'arrive pas à le donner. Après 120 ans, allez, c'est un personne, allez, vous pouvez le prendre. Mais avant, envie, je peux rien donner. Il dit, mais attends, regarde, il y a des gens qui n'ont pas besoin dans 30 ans. Ils ont besoin maintenant, il y a des gens qui n'ont pas à manger. Il y a des gens qui n'ont pas à manger. Mais non, c'est pas dans 30 ans. Il essaie de me parler. Hors des questions. Après 120 ans. Bon, il voit qu'il n'y a personne à parler, très bien. Il prend un paquet comme ça des dossiers. Il commence à signer, il a préparé tout déjà avec l'avocat, juste il signe. Très bien, on voit. 6 mois plus tard, il reçoit un coup d'appel, téléphone. C'est qui à l'appareil? L'avocat. Le monsieur, il est parti. Il faut que tu arrives, distribuer l'argent. Le monsieur en question, c'était un ami de l'avocat. Il a dit, regarde, je te donne, toi tu décides 30 ergonis pour leur donner l'argent.
toi tu vas décider c'est qui les 30, et lui il va décider combien il donne à chacun. Très bien. Il a dit, regarde, tous les 30 ils sont prêts, ils sont là, tu viens et tu commences à diviser l'argent. Bon rabat. Ok. Il se prépare, après c'est énorme, divisé à 300 millions de dollars comme ça à l'époque maintenant. Il est tout heureux, il va, il se lève au nez, il va en mikvé, il fait 310 vilotes ou 300 vilotes comme ça, et il va là-bas avec les tenues de Shabbat, tout heureux. Il va là-bas. Il rentre dans la chambre et écoutez ce qui se passait là-bas. Il voit devant lui une table avec 30 curés assis autour de la table. Chacun, il représente une autre Irgun Chesed, ce qu'on appelle. D'accord? Il y avait là-bas, à mon avis, comment ils appellent là-bas à Gaza, UNRWA et des autres. Tous les Irgun Chesed des Arabes et des Goïms, ils étaient là-bas. L'avocat, il a décidé d'amener, peut-être il s'est arrangé avec eux pour recevoir un peu des sommes. Et il a dit, mais non, c'est à toi de diviser l'argent entre ces 30 personnes. Ces 30, Irgun Chesed. Quand il a vu ça, il a commencé à pleurer, il a fait un demi-tour, il s'est sauvé. Et il a vite, il a dit cette pasouk. Lo yohi lo tzarot resha. Il ne voulait pas donner la tzedaka à son vie. Il a pris un risque. Tout son argent qu'il a gardé pendant toute sa vie, il est allé où? Hachem Yishmor V'Yatzil. Ce bonhomme-là, avec un décision de décider, qui donne la tzedaka, je n'ai pas dit de donner la tzedaka en vie, mais regardez, il avait les possibilités, il avait les moyens. Mais c'était un homme qui n'avait rien à faire avec cette somme d'argent, mais il ne pouvait pas donner. Ça s'appelle un kamtsal. Et celui-là, il n'avait pas le mérite plus tard de profiter de son argent. Ça fait peur cette histoire. Ça fait vraiment peur cette histoire parce que c'est à nous toujours, quelqu'un qui a les possibilités, il donne. On a les possibilités, bon, on donne. Ce qu'on peut donner, il se tabasse ce monde-là. Comment, il y a une histoire de comment il s'appelait? C'était quel Chacham? Ça va revenir. C'était j'ai oublié, peut-être ça va revenir. Il y avait un grand Chacham qui était aussi le Sara Otsar de le roi. C'était en Espagne, à Barbanel. Rabbi Yitzhak à Barbanel. C'était le Sara Otsar. Comment on dit Sara Otsar? Le ministre des Finances. Le ministre des Finances du roi d'Espagne. Une fois, il y avait, vous savez, toujours le problème qui est le goïm là-bas autour, il faisait, parce qu'il y avait un grand sar là-bas, donc ils ont parlé très mal de ministre. Il a dit, viens, il appelle, il dit, dis-moi combien d'argent tu as. Il a dit, attends, laisse-moi, je te fais les calculs. Il a fait les calculs de tout son argent, il revient à griffer, il dit, regarde, tout ça c'est à moi. Il regarde, il dit, attends, et les châteaux là-bas, il n'est pas écrit là. Et ça, c'est pas écrit, ça. Il dit, tiens, mon petit, il a dit, regarde. Tout ce que j'ai, c'est pas moi. Après son pardon, c'est plus à moi. Et toi, comme à moi, tu peux me les prendre à une seconde. Ce qui est à moi, tout ça, c'est tout le tzedaka que j'ai donné. Et ça, personne qui le paie. Comme ça, il a dit qui? Rabbi Yitzhak à Barbanel. Don à Barbanel, on l'a appelé là-bas. Yitzhak Don à Barbanel. Donc, hein? Ça, c'est une vraie histoire qui s'est passée il n'y a pas très longtemps, il y a 15 ans ici en Eretz Israël. Ça vient? Oui. Mais il est anti-juif. Quoi? C'est un anti-juif alors. Tu vois? Et c'était pas un anti-juif. Le avocat, peut-être, oui, l'avocat peut-être il a reçu une somme à côté. On voit c'est quoi l'histoire de quelqu'un qui a les possibilités, c'est la même chose à Rosh Hashanah. On a un moment qu'on est proche d'Akadosh Baruch Hu. Toujours quand je sors de la maison, ma petite fille, elle court derrière moi, elle veut sortir avec moi. Elle aime bien sortir, mais je ne peux pas les prendre partout. D'accord? Alors je sors. Elle a appris comment on ouvre les poignets. Ah, il a grandi, tac, elle ouvre. Très bien. Et le problème, comment je fais? Je sors, une fois que je suis sorti, et j'attrape les poignets. Elle essaye d'ouvrir, elle n'arrive pas. Elle se fait comme ça, elle n'arrive pas, bon, j'attrape le poignet derrière. Et je l'entends, qu'elle écrit à ma femme, elle dit comme ça, maman, papa il est parti. Alors j'écris à ma fille, je dis, ma fille, si je n'étais pas là, tu pouvais ouvrir la porte. Papa, il n'est pas parti, il est derrière la porte. Des fois, un juif, il a des difficultés dans sa vie. Il pense qu'Akadosh Baruch Hu, il est parti. Hors des questions.
quand on a des difficultés, on a des moments durs, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est beaucoup plus proche. Quand un fils il doit se faire opérer, son père il reste pas à la maison, il vient avec lui à l'hôpital, sa mère aussi. Pourquoi? Il est en train de se faire opérer, on est à côté de lui. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est notre père, pareil, la même chose. Quand on a des moments de difficultés dures dans la vie, Akadosh Baruch Hu, il est là pour nous protéger. Il est toujours très à côté, il est très proche à côté de nous. C'est pour ça, je dis ça entre parenthèses, mais regardez bien. Ça m'est arrivé aussi. Imagine une fois, tu ouvres le bras à ton fils. Viens chez papa. Et l'enfant, il court derrière à côté et hop, il a vu un jouet derrière et il s'en fiche complètement de son père. Mais attends. Le moment que tu n'as pas tiré les bras et il passe à côté de toi, ça dérange. Bon, ça dérange pas. Mais quand tu as fait ça et l'enfant, il passe à côté, ça c'est vexant. Ça, c'est les mois des loups. Les mois des loups, la Kadosh il nous fait, viens mon fils, viens. Je suis là, Karov et autant Karov, c'est le moment de s'approcher. Et dans le moment de l'oul, si on ne profite pas de ces moments-là, ça c'est très grave. Parce qu'on n'a pas couru dans les bras de papa. Ça c'est les moments de l'oul qui vont profiter de ces moments-là, de l'oul. On reprend maintenant, c'était entre parenthèses, un petit peu de ce qu'il nous a dit Shlomo Ameler sur la Tzedaka. Déjà on a dit, Tzedaka, Tatzil Mima. Pourquoi il a dit Tzedaka? Pourquoi il n'a pas dit Tzedaka, Tatzil Mimavet? Bavaribo. Normalement c'est Bavaribo. D'accord? Non, Racha, Tzedaka, Tatzil Mimavet. Bavaribo. Bon, regardez. Quand on fait les initiales, Tzedaka, Tatzil, Mimavet, c'est les lettres. Taf, Vav, MM. C'est quoi? Mavet. Mavet. D'accord? Tzedaka, Tatzil Mimavet, tu vois dans le Racha, tu vois aussi Mavet. On a ce qu'on appelle mitzvah de Machatzit HaShekel. D'accord? Machatzit HaShekel, on en a parlé assez il y a quelques... Je ne me rappelle pas quand. Le mitzvah de Machatzit HaShekel, nous dit là-bas les Mefarshim. C'est quoi Machatzit HaShekel? Machatzit HaShekel, c'est la tzedaka qu'on trouve dans la Torah. Comment on écrit Machatzit? C'est quoi le lettre centrale de Machatzit? On a vu ça, c'est le lettre Tzadi. D'accord? Tzadi. On a 5 lettres dans Machatzit, le lettre Tzadi. On a dit Tzedaka, Tatzil, Mimavet. Où on trouve un prof de la Torah, ça c'est dans les Lévites, dans la Torah, qui est Tzedaka, Tatzil, Mimavet. Alors on a vu ça. On prend les lettres qui sont à côté de lettre Tzadi. Le lettre central c'est Tzadi. C'est quoi? C'est Tzedaka. Tzadi c'est Tzedaka. Les 2 lettres qui sont collées au Tzadi, c'est quoi? Avant on a Chet. Et après on a quoi? Yud. Yud. Ça fait quoi? Chai. Pas que le collier. Ouais, le collier. Chai. Ça fait Chai. La vie. D'accord? Chai. Les 2 lettres plus loin, qui sont écartées de lettre Tzadi, c'est quoi? Ça démarre avec même. Ça venait avec quoi? Avec Taf. Ça fait quoi? Ça fait Metz. Tzedaka, le Tzadi, il t'approche le Chai. D'accord? Mais ça éloigne le Mavet. Il y avait ici un Rabbi Sar Shalom Ibn. Il disait comme ça, il y avait quelqu'un qui l'a donné 68 shekels à la tzedaka. Il a dit, Joanne, c'est quoi cette somme, 68 shekels? Il a dit, c'est Gimatria Haïm. D'accord? Il avait le numérique de Haïm. Et il a des problèmes de santé, et il a donné une somme de Haïm. Il a dit, regarde, si tu vas donner 446, crois-moi que ça va aider beaucoup plus. C'est Gimatria quoi? Mavet. Ouais, Mavet, tu voulais donner Haïm, tu lui dis Mavet. Les gens, ils ont mal compris. C'est pas le Gimatria qui sauve de la vie. C'est le mitzvah tzedaka, tatzil Mavet. Tu fais un jeu comme ça, Haïm et tout ça, c'est mignon. Mais les ikar, c'est les mitzvah tzedaka, c'est pas encore ça, t'as donné une somme comme ça précis. C'est les ikar, mitzvah tzedaka ou tzedaka, tatzil Mavet. Regardez bien. Je sais pas avec quoi, parce qu'on ne reste pas très longtemps, il nous reste quelques minutes. Je vais finir avec une histoire qu'on voit dans la Gemara Masechet Baba Batra. Il nous reste 7 minutes. Regardez bien. Il faut savoir on avait Rosh Chodesh il y a quelques jours. D'accord?
dans chaque Rosh Chodesh, on a ce qu'on appelle un nom d'Hachem qui donne le force à ces mois précis. D'accord? On appelle ça Yud Bet, si vous faites chez moi d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire le nom d'Hachem Yud Kevavke, il a une ordre. Comment on l'écrit? Et chaque mois, il reçoit une force de ce nom-là. Par exemple, le mois de Elul, c'est quoi? C'est le nom d'Hachem de Yud Kevavke, presque à l'envers. Hey, le lettre Vav et le lettre Yud. Et chaque nom d'Hachem, il arrive d'un pasouk. De quel pasouk il sort? Regardez bien, c'est le lettre final d'un pasouk de Chumash Dvarim. Uzdaka tiye lanu ki. D'ici, il apprend Chachamim. Uzdaka tiye. Uzdaka, ça finit avec un. Tiye, ça finit aussi avec un. Lanu, c'est va. Ki, c'est Ayud. D'accord? Uzdaka tiye lanu ki. Maintenant, regardez bien. La fin de la pasouk. Regardez bien. Nous dit la fin de la pasouk. Uzdaka tiye lanu ki nishmor la'asot et kol ha'mitzvah azot lifnei Hashem Elokeinu. Qu'on va faire tous ces mitzvot devant Akadosh Baruch. Deuxième pasouk dans Chumash Dvarim. Ulecha tiye tzedaka. C'est à toi la tzedaka. Lifnei Hashem Elokeinu. Maintenant regardez comment on explique ça avec une histoire très intéressante. La Gemara dans Masechet Baba Batra nous dit comme ça. Il y avait un homme qui s'appelait Binyamin Hatzadik. Binyamin Hatzadik, c'était son nom. C'était les Gabbai Tzedaka. Il recevait de l'argent des gens et il distribuait à des pauvres. C'était son métier, Gabbai Tzedaka. Gabbai Tzedaka nous dit Rachamim, on donne qu'il y a quelqu'un qui est 100% non tzadik. 100% tzadik. Quelqu'un qui n'est pas tzadik, tu ne sais pas comment il est tous, qu'est-ce qu'il fait avec l'argent. Binyamin Hatzadik, on l'a appelé. Une fois, il y avait un moment, il n'y avait rien à manger chez personne, la famille. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont allé chez lui. Il y avait une dame qui est venue chez lui. Elle a perdu son mari. Elle a 7 enfants à la maison. Elle dit, Rav, donne-nous à manger. Il a dit, je te jure, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien. Il n'y a pas une pièce dans la boîte de la tzedaka. Il n'y a rien. Il a dit, Rav, mais si tu ne me donnes pas à manger, elle et tous ses enfants, ils n'ont rien à manger, ils vont partir. Ils ne vont pas tenir comme ça. Il entend ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il sort de sa poche. Sortir de la poche, c'est facile de dire dans notre époque. Dans un moment qu'il n'y a personne à manger, et pour un pain, tu peux en payer 1000 € pour recevoir un pain, là-bas c'est dur de sortir de 1000 € comme ça. Mais ce qu'il a fait, il a donné un gros somme à ces dames pour les sauver. Très bien. Elle a reçu cette somme d'argent. Ok. Un peu plus tard, nous dit la Gemara, Binyamin Hatzadik est devenu malade. Et il faillit mourir. Malaché Hacharet, ils ont venu devant Akadosh Baruch Hu, il a dit Ribono shel Olam. Il y a écrit dans la pasouk. Comment on le dit? Il amène une autre pasouk. Kol hamekayem nefesh achat mi-Israël. Ke'ilu kiyem olam hale. Quelqu'un qui a sauvé un juif, c'est comme qu'il a sauvé un monde entier. Et ce Binyamin là, il n'a pas sauvé une. Il a sauvé un maman avec les 7 enfants. Il faut les donner la vie. Et ils ont prié, et Akadosh Baruch Hu, il a rajouté sur sa vie, combien de temps? 22 ans de la vie. Pourquoi? Parce qu'il a fait cette mitzvah de la tzedaka, de soutenir ces dames-là. Grâce à la force de la tzedaka. Mais la question qui se pose, pourquoi 22 ans? Pourquoi pas 30 ans? Pourquoi pas 15 ans? 22 ans de vie il a reçu parce qu'il a donné la tzedaka. Et je pense, tu dis quoi? Kafet quoi? Kafet Otiot. On a Kafet Otiot de la Torah Kedosha. Oui, j'ai vu qu'on explique ça, mais c'est quoi le rapport Kafet Otiot avec ce qu'il avait fait mitzvah tzedaka? Mais regardez ce que j'ai trouvé. On a dit, la passage nous dit comme ça. Uzdaka tiye lach lifnei Adonai Elohecha. Quand tu donnes la tzedaka, on pense qu'on donne à l'autre. On donne la tzedaka. On ne donne pas à l'autre. On donne plus pour nous-mêmes. Nous dit la Gemara, Yoter mima she'ashir oseh im ha'ani, ha'ani oseh im ha'ashir. Le riche, il donne plus. Le pauvre, il donne plus au riche de ce que le riche, il lui donne.
Pourquoi? 22 ans de vie. Combien on paye pour ça? D'accord? Ça c'est 22 qu'il a reçu. Mais pourquoi 22? Regarde ce qu'il nous dit la Passouk. Ulecha tiyeh tzedaka lifnei Adonai Elohecha. Devant Hashem Elokecha. Devant qui? Devant Akadosh Baruch Hu. Yud Kevavke. C'est combien qui va être Yud Kevavke? 26. C'est connu, d'accord? Mais ici, regardez ce qu'il y a écrit dans la Passouk. Lifnei Adonai Elohecha. Ulecha tiyeh tzedaka. Toi, tu vas recevoir quoi? Lifnei Hashem Elohecha. Tu prends les lettres qu'on a lifnei Hashem Elokecha. Avant les Yud, on a quoi? On a un tête. C'est combien? C'est 9. Avant le Vav, on a E. On est à combien? 14. Avant le Yud. Avant le. Avant, on avait un Dalet. On était à 13. Après, avant le Vav, on a E. On est à 18. Et avant le E, on a quoi? On a Dalet, ça fait 22. Uzdaka, tu es là. La Zdaka, elle va venir à qui? À toi-même. Devant qui l'Ifnei Hashem Elokecha. C'est pour ça que grâce à une mitzvah de la Zdaka, il a reçu 22 ans de la vie. Et dommage qu'on n'a pas le temps de continuer. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Amen.